comme quelqu'un qui vous obsède, comme quelqu'un qui comme quelqu'un qui vous fascine. Votre entourage, je le vois comme quelqu'un de jaloux, comme quelqu'un peut-être de possessif. Votre entourage, je le vois comme quelqu'un qui peut être séducteur aussi. Parce qu'il faut savoir aussi que cette lame n'est pas spécialement le diable. On sait que le diable en lui-même est un grand séducteur. Vous voyez cette pomme qu'elle peut être amenée à vouloir manger. Vous voyez ce serpent, ces flammes. Votre entourage voit votre autre comme quelqu'un qui vous donne beaucoup de passion, comme quelqu'un qui vous... comme quelqu'un a... Il y a de la jalousie dans votre entourage concernant votre autre, oui. Dans votre entourage, il y a beaucoup de jalousie concernant votre autre. Alors, il se peut qu'il y ait... oui. J'ai l'impression pour moi... oui. Alors, j'ai de la déception sur votre entourage, hein, parce que tout simplement... il y a beaucoup de jalousie autour de votre autre, parce que l'entourage sait quelque part que votre autre a gagné. Depuis le départ, votre entourage sait que votre autre a gagné. Depuis le départ, votre entourage sait que votre autre... que votre autre avec vous c'est fusionnel, qu'entre vous deux c'est fusionnel, que c'est très fort, le lien est très fort. Et depuis le départ, votre entourage voit votre autre. Alors, autant du côté de votre autre, on vous voyait comme quelqu'un de pas très clair, de pas très... votre entourage, de votre côté à vous, vous voyez comme une personne qui était plus ou moins mal vue, hein, un petit peu dangereuse. Et du côté de votre autre, on sait que de toute façon, vous et votre autre, c'est passionnel. Il y a beaucoup de jalousie dans votre lien, dans votre entourage par rapport à votre autre. Il y a énormément de jalousie. Il y a des personnes peut-être qui essayent de vous garder encore, qui essayent de vous tirer vers eux ou vers elles. Il se peut aussi qu'il y ait des ex qui essayent de revenir, qui sont frustrés parce que votre autre, parce que vous êtes instantanément attiré par votre autre. En ce qui concerne votre entourage, il y a des mauvaises nouvelles. Donc moi je pense que il y a des personnes qui ont peut-être aussi essayé de vous acheter, ou essayer d'acheter votre autre, essayer de le dissuader de vous laisser tomber. Essayer de le convaincre à partir. C'est pas très joli ce que je vois en ce qui concerne votre entourage. Ouais. Il y a des personnes qui ont essayé quand même de jouer, d'écarter votre autre. Oui. Donc votre entourage, je vous le vois comme une personne qui...
qu'il ne faudrait pas, qui ne vous convient pas. Et pourtant, oui. Donc votre entourage regarde votre autre plutôt avec de la jalousie. Parce que pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de passion pour vous. Et que malheureusement, la notion de la passion à l'heure actuelle est mal vue. Parce que quand on s'aime passionnément, votre autre est une personne passionnée par rapport à vous. Et qu'à partir du moment où on est dans la notion de la passion, forcément c'est malsain. C'est le monde actuel, malheureusement. Il y a des personnes qui peuvent avoir des jugements, des mauvais jugements. Et comment votre entourage voit ce soir votre autre? 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 Ouais. Comment votre entourage voit ce soir votre autre? C'est des personnes qui ont pris conscience que c'était une personne qui pouvait à nouveau vous redonner une bouffée d'oxygène, une nouvelle vie, du réconfort, de la tendresse, des échanges, une stabilité. Passionnelle. Je pense que les personnes de votre entourage, de votre entourage, oui, tout à fait, sont dans des regrets d'avoir mal jugé votre autre. Oui. Oui. Pour moi, votre entourage est dans le regret d'avoir mal jugé votre autre. J'ai l'impression que dans votre entourage, il va y avoir des personnes qui vont quitter, qui vont partir, qui vont s'effacer de votre lien entre vous et votre autre. Peut-être même de votre vie à vous, personnellement. Il y a des personnes qui vont s'éclipser. Des personnes qui ont fait qui ont eu des mauvais jugements sur votre autre. Et qui aujourd'hui se sentent rassurés, mais très mal à l'aise par rapport à votre autre. Donc c'est des personnes qui quittent. C'est des personnes qui quittent, qui ont appris de votre relation avec votre autre. Et c'est des personnes qui quittent et qui se rendent compte que votre autre est quelqu'un d'entier, d'identique. Quelqu'un d'honnête.
malgré les apparences. C'est... je vais regarder un petit peu votre autre et puis après une dernière fois votre... alors, on va aller à la question fatidique. Est-ce que votre entourage va réussir à faire que votre autre et vous ne vous engagez pas? Est-ce que votre entourage va réussir à faire que votre relation entre vous et votre autre, est-ce que votre entourage va s'interposer dans votre engagement entre vous et votre autre? Est-ce que votre entourage, aussi bien du côté que de votre autre que de vous-même, va vous laisser tous les deux arriver à un engagement entre vous et votre autre? Pour moi, j'ai un oui. 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 J'ai le fou qui prend le risque. J'ai la protection. J'ai le monde. Et j'ai la clé. Préparez-vous à du changement dans votre vie et un très très beau changement, parce que pour moi, il va y avoir un engagement. Il va y avoir un engagement entre vous et votre autre. Malgré toute cette mésaventure qui a pu durer tout ce temps, vous et votre autre, vous allez être récompensés. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir aller au bout des choses. Parce que pour moi, il y a eu des choses, il y a eu des prises de conscience, ce qui gênait vraiment le plus, je pense que c'était les choses arrivent. Ce qui gênait, je pense, le plus, c'était vraiment ces tierces personnes qui avaient au milieu entre vous, votre autre, qui essayaient de mettre des blocages par rapport à des apparences. L'entourage s'est focalisé sur les apparences et a essayé par tous les moyens. Mais pour moi, encore une fois, il y a une protection sur vous deux. Et quand là-haut, ils ont décidé que c'est comme ça, on va poser une dernière question et puis après, je vais vous laisser parce que j'ai fait une vidéo qui est relativement longue. Alors, on va regarder. Est-ce que votre autre est votre âme sœur? Est-ce que votre autre... C'était ce côté enfantin qui dérangeait votre entourage. Espièglerie, pour trouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je pense que c'est ce côté enfantin que vous aviez, vous et votre autre, qui mettait des doutes dans votre entourage ainsi que dans l'entourage de votre autre. Oui, allez. Est-ce que votre autre est votre âme sœur? Vous voyez, il y avait des ex au milieu.
il y avait des personnes au milieu, des tierces personnes, il y avait des ex qui essayaient, on l'a vu tout à l'heure, qui essayaient de vous retenir, ou à vous ou à votre autre, qui vont partir. Alors, est-ce que votre autre est votre âme sœur? Est-ce que votre autre est votre âme sœur? On me dit que vous méritez l'amour tous les deux. On me dit qu'il se peut qu'en ce moment, voilà, il y ait peut-être des soucis un petit peu actuellement, des soucis. Est-ce que votre autre est votre âme sœur? On me dit qu'il y a peut-être un petit peu, il y a eu peut-être aussi des soucis financiers aussi concernant aussi vous ou votre autre. Et est-ce que votre autre est votre âme sœur? J'ai une lune de miel hein, quand même. Hein. Il y avait un déplacement tout à l'heure par rapport à votre autre. Ça répond pas. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, on va regarder à nouveau, parce que là, c'était pas très clair. Alors, je vais faire ce que votre autre est votre âme sœur. On va regarder le lien. Oh, je suis un petit peu curieuse, là. Alors, vous, votre lien. Vous voyez, on vous mettait quand même, on vous mettait quand même en garde. Il y a eu la tromperie du côté de votre autre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais qu'il y a eu des personnes qui ont pu être amenées à vous tester, à vous regarder comme quelqu'un qui n'était peut-être pas complètement honnête, complètement sincère avec cette personne. Vous, de votre côté, on dit que vous étiez peut-être parti dans une notion, au début de votre relation, on dit que vous le voyez... que vous le voyez comme quelqu'un qui jouait avec vous. Vous avez eu la sensation à un moment donné que c'était une personne qui jouait avec vous. Quand il venait à vous, vous laissez aller. Et on me dit que attention au drapeau rouge, donc effectivement il y a encore peut-être des personnes qui essayent encore peut-être de mettre des blocages dans votre relation. Cela vaut la peine d'attendre. Et on me parle d'amour véritable. C'est sincère entre vous. La relation, elle est sincère. C'est une histoire, c'est une relation qui est... voici l'amour de votre vie. C'est bien votre autre et vous. C'est une relation qui a pu... c'est une histoire qui a été houleuse, compliquée, fatigante, aussi bien pour vous que pour votre autre. Pour moi, c'est une histoire qui commence. Qui commence sur un nouveau départ entre vous et votre autre.
Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. À votre autre, on lui dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Votre autre. Sur le lien, on vous disait que il y avait eu attention au drapeau rouge. Vous avez été prudents tous les deux. Et cela vaut la peine d'attendre et on vous dit bien que c'est un amour qui est véritable. Votre autre, peut-être qu'à un moment donné, ça a été une personne qui a peut-être eu peur d'un manque de franchise par rapport à vous. C'est peut-être quelqu'un qui est resté sceptique. Vous étiez dans cette notion de flirt, c'était peut-être, vous étiez peut-être plus dans la notion de vouloir... vous étiez sincère avec cette personne, mais vous étiez dans la séduction. Vous étiez dans la séduction par rapport à votre autre. Pour moi, c'est une personne que vous avez aimée dès le premier jour. Et peut-être que par rapport à votre religion ou votre différence d'âge, vous vous êtes dit, c'est une personne qui ne me voudra pas. C'est une personne qui de toute façon ne restera pas avec moi. Vous avez pris un petit peu peut-être au début cette histoire j'ai l'impression que vous avez essayé de jouer, pas de jouer, vous avez essayé d'écouter votre mental. Pour moi, c'est une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre dès le début. Et c'est une personne qui vous a perturbé. Et pour moi, il y a eu un coup de foudre en ce qui vous concerne et c'est une personne qui va venir vers vous. Vous avez peut-être pris au début cette histoire à vous dire ça durera ce que ça durera et vous êtes rendu compte que c'est la personne qu'il vous faut. On vous dit à vous de rester positif. Donc pour moi, il va y avoir quand même, j'ai quand même un engagement par rapport à votre autre. Pour moi, c'est votre autre vous dit très bientôt. Pour moi, pour votre autre, c'est quelque chose qui va arriver très bientôt. Très bientôt, c'est une personne qui vient vers vous. Oui. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ça a été une longue vidéo, je suis désolée. J'étais partie avec vous très longtemps. Quand on fait des tirages comme ça, on est en plein dedans. C'est des énergies d'émotion, d'amour, de lumière, de tendresse aussi. Je tenais à remercier toutes les personnes qui regardent ma chaîne, qui croient en moi, qui m'écoutent et je vous embrasse à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne nuit, bonne soirée, bonne nuit et à demain pour une prochaine guidance. Bisous.